Bonjour, vous êtes en train de suivre Rango TV ce matin avec votre présentateur Raphaël Goma. Au sommaire de ce journal, nous allons parler de la musique et tout ce qui se passe derrière la musique. Vous avez tous suivi le concert de Fally Ipupa à Abidjan. Fally Ipupa a certainement enflammé, c'est le terme qu'on emploie, Abidjan. En tout cas, vous le savez tous, on en parlera tout à l'heure. Diddy Stone Olomide, au moment d'introduire Fally Ipupa au Mother Africa Festival, vous devez vous réveiller car là on a un monument, une icône et une figure de la musique africaine. Ça c'est la façon que Diddy Stone a présenté Fally Ipupa. De l'autre côté, Diddy Stone Olomide a introduit Fally Ipupa sur scène au Mother Africa, mais avec succès en tout cas. Maître Gims et Demdem vers une séparation. Ça, c'est la question qu'on se pose. Les indices s'accumulent. Inosby, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté de Inosby. Inosby enflamme aussi le Wellovia Festival à Cotonou. Voilà, par contre, Inosby, lui, était à Cotonou. Oh, s'il faut dire l'année 2024 de Fally Ipupa, en tout cas, sous le signe de la consécration de l'excellence artistique. C'est pas moi qui le dis parce que sinon on me traite de warrior quand je dis ça. Voilà, donc vraiment, ce sont les trois titres les plus importants qu'on va vous parler maintenant d'ici peu de temps. La batterie du concert de Fabregas, le Métis Noir au Zénith de Paris affiche indisponible depuis ce matin. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il? On en saura un peu plus. Voilà, je crois que nous allons passer à autre chose. Pour bien commencer la journée, on va vous parler du style de Fally Ipupa. Fally Ipupa fait polémique avec son style comparé au drag queen lors de son spectacle à Abidjan. Vous savez bien, les musiciens congolais, tous les musiciens en général, ont l'habitude de se faire passer pour certaines personnes. Ils essaient de mettre sur eux, je sais même pas comment le dire. Ils essayent de se mettre dans un personnage pour qu'on parle de lui. Dernièrement, on avait vu aussi Ferregola, s'il faut épingler aussi le cas de Ferregola. Il y a eu Ferregola qui est passé lors d'un concert avec une chemise qui ressemblait à une chemise de femme. On en a fait aussi des polémiques, mais après c'était passé comme ça, c'est bon. Mais alors, la prestation de Fally Ipupa lors de son concert au parc d'exposition d'Abidjan a suscité des vives réactions sur les réseaux sociaux en raison du choix vestimentaire audacieux de l'artiste. Vêtu d'un ensemble rouge pailleté avec des manches longues et foulard noir transparent faisant donc office de gants, Fally Ipupa a adopté un style vestimentaire tout à fait qui a été comparé à celui des drag queens. Cette tenue flamboyante, complétée par des boucles d'oreilles argentées et une bague sur 5 de ses doigts, a attiré l'attention et déclenché de nombreuses critiques. Oui, des critiques, mais l'artiste s'est préparé pour ça. Il a bien voulu que vous parliez de cela comme ça. Voilà, si certains fans ont salué l'audace et la créativité de leur idole, de l'artiste donc Fally Ipupa, d'autres ont exprimé leur désapprobation considérant que son accoutrement allait à l'encontre des valeurs traditionnelles africaines. Cette dichotomie met en lumière les tensions de l'expression artistique et les normes
culturelle sur le continent. En tout cas, mes amis en Côte d'Ivoire ont été contents. Je pense à quelqu'un aussi qui devait être content parce qu'il y a John Locombe qui me suit souvent et qui est toujours, qui revient chaque fois de mettre les commentaires. John Locombe, je te salue. En tout cas, merci beaucoup pour les commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Si, comme on l'a dit, donc, le terme drag queen, c'était, donc, désigne généralement les personnes de sexe masculin qui s'habillent de manière exagérément féminine, souvent dans un but de divertissement ou de provocation, bien que cette forme d'expression soit célébrée dans de nombreuses cultures. Elle peut donc aussi être mal comprise ou rejetée par des contextes plus conservateurs. Voilà, le choix vestimentaire de Fally Ipupa lors de ce concert à Abidjan va au-delà d'une simple performance. Il ouvre un débat plus large sur les questions d'identité, de mode d'acceptation culturelle en Afrique. Alors que l'artiste continue de repousser les limites. L'artiste continue de repousser les limites de l'expression personnelle. Son style audacieux incite à réfléchir sur la diversité et la modernité dans le paysage culturel africain. Bon, s'il faut mettre un petit commentaire sur ce texte, parce que le mode, quand on parle du paysage africain, le paysage africain n'est pas habitué. Bon, généralement, les gays ne sont pas les bienvenus. Les drag queens, c'est pas vraiment un truc africain. C'est trop européen ou c'est trop américain. Mais cette polémique autour de Fally Ipupa, en tout cas, illustre les défis que peuvent rencontrer les artistes africains lorsqu'ils explorent des formes d'expression non conventionnelles. Donc, suscitant à la fois l'admiration et la critique. Cet incident souligne donc la nécessité d'un dialogue ouvert et inclusif sur les évolutions de la culture et des mentalités sur le continent. Mais sachez bien que il y a un concert au Gabon, parce qu'il Fally Ipupa va jouer au Gabon, mais il y a aussi Mopao qui va jouer au Gabon. Mopao et Cindy Leclerc se retrouvent ensemble pour un concert du quartier latin de Mopao, mais il y a aussi Fally Ipupa qui est de l'autre côté, qui va jouer au Gabon. Ils vont jouer peut-être dans la même ville, mais pas sur le même podium. Mais qu'est-ce qui va se passer? On verra qui gagnera. Oui, on verra qui gagnera. Mais chez nous, on dit, un grand frère, c'est un grand frère, Kouloutou, Aka, Kouloutou. Mais le problème, c'est ça. Ça va susciter d'autres problèmes. Parce que vous savez bien que le choix de la tenue vestimentaire de notre grand frère Koffi Olomide, de promotion bien sûr, est aussi tout à fait extravagant plutôt. Donc, Koffi aussi a de drôles de choix. Donc, sachez que ça va barder. On va remonter sur l'affaire de Fabregas. La billetterie du concert de Fabregas, le Métis Noir au Zénith de Paris affiche indisponible depuis ce matin. Que se passe-t-il? Mystère autour de la billetterie du concert parisien de Fabregas, le Métis Noir. C'est la stupéfaction ce matin du 27 décembre, donc c'était depuis hier matin, du 27 décembre 2024, pour les fans de Fabregas, le Métis Noir. La billetterie pour son concert de Zénith de Paris, prévu le 9 mai 2025, est introuvable sur les sites de vente. Aucune explication n'a pour le moment été fournie par l'artiste ou les organisateurs donc de l'événement. Le public reste donc dans l'expectative, se demandant ce qui a bien pu se passer pour que les billets deviennent si soudainement indisponibles. On reste donc dans cette éthique, nous attendons voir ce qui va se passer. La star de la rumba congolaise s'apprêtait donc à révéler un nouveau défi en se produisant bien sûr sur l'une des plus grandes scènes parisiennes pouvant donc accueillir près de 6000 personnes. Fabregas jouera pas, la billetterie reviendra pas, on le saura dans les jours qui suivront. En tout cas, c'est seulement depuis hier, le 27, que
La billetterie de Fabregas affiche indisponible. Voilà, l'année 2024, Fally Ipupa sous le signe de la consécration de l'excellence artistique. L'année 2024 sera gravée dans les annales pour Fally Ipupa, marquée par une série de succès et une présence, bien sûr, une présence congolaise, non, oui, une présence internationale accrue. De l'Afrique à l'Europe, l'artiste congolais a enchaîné les performances mémorables. Sa tournée a débuté en Côte d'Ivoire lors de Laguna Fest et en marge de la Cannes 2023 avant de s'envoler pour Brazzaville pour son spectacle Black and White. L'été a été donc particulièrement intense pour Fally Ipupa avec des prestations remarquées. L'Afro-Nation au Portugal, la LDLC Arena de Lyon, Arkea Arena de Bordeaux, le Festival des Ardentes et le Neema Fest à Caraponte, dont l'artiste a également marqué l'Afrique centrale avec des concerts au Serena Hotel et au collège Al-Fadjiri de Bukavu. La fin de l'année a été donc tout aussi chargée avec une tournée européenne impressionnante. Le Dôme de Marseille, le Zénith de Lille, le RTM Stage en Hollande, le Zénith de Nantes et des salles prestigieuses en Allemagne. Sur le plan musical, bien que n'ayant pas sorti d'album, El Professor a enrichi... El Professor. Bon, quand j'entends ça, je pense à Joker en tout cas. El Professor a enrichi donc ses répertoires de collaboration remarquables. Donc on note ses duos avec Oxlade sur IFA. Moi j'ai bien suivi la chanson, enfin en tout cas l'album IFA. C'est super quoi. Kevin Olusola sur Sort et le tube phénoménal 207 avec René Soso Pembe. Donc Fally Ipupa n'a pas sorti d'album, mais il a gardé son succès avec son ancien album qui continue à cartonner. Vous savez tous bien que c'est... Comment ça s'appelle ça encore? Formule 7 continue à cartonner depuis 2 ans. Ça va bientôt rentrer en sa 3e année. Et ça cartonne toujours. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le point d'orgue de cette année fut l'obtention du disque d'or à l'export pour son album Formule 7. Une première historique pour un album de rumba. Une première historique pour un album de rumba qui a donc cumulé plutôt 100 millions de streams. Cette certification de la SNEP consacre définitivement Fally Ipupa comme une figure majeure de la musique africaine contemporaine. L'année se clôture en beauté avec une série de concerts en Afrique, Abidjan, le Mad Africa Festival, 2 dates au Gabon et le réveillon en Guinée-Conakry, confirmant donc ainsi son statut d'artiste panafricain incontournable. Donc vous savez tous que en ce moment aussi, il y a certains artistes qui sont en train de croiser leurs bras. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? Diddy Stone qui a introduit Fally Ipupa sur scène au Mad Festival Africa. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Diddy Stone au milieu au moment d'introduire Fally Ipupa au Mad Africa Festival. Vous devez vous réveiller car là, on a un monument, une icône et une figure de la musique africaine. Je vais vous signaler quelque chose. Fally Ipupa semble être un peu trop intelligent, je voulais dire. Parce que Fally Ipupa, lors de son concert d'Abidjan, le grand concert d'Abidjan au Parc de Prince, là, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait beaucoup de gens, des influenceurs du monde de football, de business. On a vu, du côté de Kinshasa, on a vu que Suleka Oka était là. Il y avait toute son équipe, avait 60 personnes. Et il y a Abed Achour qui était là. Et il y avait de l'autre côté le Camerounais Samuel Eto'o. Il y avait aussi Didier Drogba qui était là. Donc en voyant tout ça, on ne sait pas qui d'autre, parce que ça ce sont des stars, des vedettes qu'on est en train de citer. Mais il y a certaines personnes, des grandes personnalités qui étaient là.
des ministres, des PDG qui étaient là pour regarder le concert. Alors, lors du Mode Africa Festival, tenu hier à Abidjan, donc c'était avant-hier. Non, hier, c'était hier à Abidjan. Dilliston Olomide, c'était la présentatrice, donc fille de la légende africaine du Congo, bien sûr. Kofi Olomide a marqué donc les esprits en introduisant Fally Ipupa sur scène avec des mots forts. Vous devez vous réveiller car là, on a un moment, un monument, une icône et une figure de la musique africaine. Il s'agissait donc de Fally Ipupa, dans la façon de présenter de notre fille Dilliston. Ce moment a été particulièrement remarqué étant donné les relations distantes entre Kofi Olomide, ancien mentor de Fally Ipupa, et l'Aigle. Voilà. Alors, ancien mentor de Fally Ipupa et l'Aigle. Donc, les deux, vous voyez, il y a un peu une distance, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Fally doit se rapprocher de Dilliston? Mais c'est parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont vécu ensemble à Montfleury. C'est le fils de mon patron, sa fille plutôt de mon patron. Et voilà, donc c'est comme ça. Alors malgré ce contexte, Dilliston a accompli son rôle avec élégance, bien sûr, saluant la grandeur de Fally Ipupa et son impact sur la musique africaine. Cette intervention donc a ajouté une dimension symbolique à la soirée, montrant que malgré les différends, le respect pour le talent et l'héritage musical peut transcender les conflits personnels. Voilà, ça c'est une bonne phrase. Ça. Fally Ipupa, fidèle à sa réputation, a ensuite livré une prestation mémorable, consolidant sa place parmi les plus grands artistes de la scène africaine. Voilà donc ce qui se passe maintenant là-bas. La concurrence bat son plein et ils vont se retrouver ensemble sur le même, dans la même ville. C'est pour un concert au Gabon. Voilà. Nous allons parler de Maître Gims, un des grands de la musique congolaise. En tout cas, oh là là. Non, j'aimerais bien vraiment en parler, mais en tout cas, il faut déjà signaler que Maître Gims venait de faire un grand concert à U Arena. En tout cas, d'après ce qu'on raconte, c'était 27 000 places assises. Et voilà, c'était ça. C'était pas la configuration des 44 000 comme on le prétendait, selon les échos. Voilà. Maître Gims et Damdam. Damdam, c'est donc la femme de Maître Gims, vers une séparation. Les indices s'accumulent. En cette fin d'année 2024, les rumeurs, plutôt la rumeur d'une séparation. Maître Gims et son épouse Damdam fait donc grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les spéculations autour de leur vie privée se sont donc intensifiées, alimentées par des messages énigmatiques et des réactions de personnalités publiques, notamment celle de Booba. Booba, vous le savez bien, un grand concurrent à Maître Gims. Le doute s'est donc installé après que Damdam a partagé un message intriguant sur les réseaux sociaux, déclarant « Lorsqu'un homme ne veut pas changer, il trouvera une femme qui accepte son style de vie, afin qu'il n'ait pas à grandir. C'est pourquoi ces hommes ruinent souvent les relations avec des femmes fortes, car elles fixent des limites et maintenant des normes élevées. » Ce post a suscité de nombreuses interrogations chez les fans et les observateurs qui y voient un écho bien sûr, un écho à sa propre situation. Les indices mystérieux se sont donc multipliés ces derniers mois, laissant donc entrevoir les tensions au sein du couple. Les réactions de Booba, qui a souvent été donc en désaccord avec Maître Gims, n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Voilà, à la confusion. Les deux artistes connus pour leur rivalité ont récemment échangé des pics sur les réseaux sociaux, ce qui a alimenté les spéculations sur l'état de la relation entre Maître Gims et Damdam. Alors que la fin d'année approche, les fans du couple attendent
avec impatience des clarifications sur cette situation délicate. La vie privée des célébrités ont souvent scruté donc et il est difficile de démêler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, cette affaire continue à captiver l'attention du public. Cette affaire continue donc à captiver l'attention du public et les prochains jours, en tout cas, bien révéler de nouvelles, va bien révéler des nouvelles informations sur l'avenir de Maître Gims et Demdem. C'est vraiment la vie privée, mais on en parle parce que c'est notre fils quand même. Je signale quand même que Maître Gims, c'est le fils d'un ancien de Viva la Musica, notre frère Janana, que j'ai connu personnellement à Yolo avec Vadio Mambenga, voilà, à l'époque de Viva la Musica. Inosbi enflamme le Wellovi Ya Festival à Cotonou. Voilà, notre frère, notre fils Inosbi était donc à Cotonou. Hier soir, l'artiste congolais Inosbi a offert une performance exceptionnelle lors du We Love Ya Festival à Cotonou. Cotonou, c'est Bénin, je crois, oui, c'est Bénin. Le public venu en masse a été transporté par l'énergie débordante du chanteur et par son répertoire riche en rythme afro-congolais. Le moment fort de la soirée donc a été l'interprétation de son hit mondialement connu Yopé. Yopé, Bapé, Sayo. Voilà. Qui a donc fait danser toute la foule. L'ambiance festive et la connexion entre Inosbi et son public ont fait de cet événement un moment inoubliable pour les spectateurs. Avec cette prestation, Inosbi confirme une fois de plus son statut de star, bien sûr montante, de la scène musicale africaine et son talent à rassembler les foules grâce à sa musique. Inosbi n'est pas de moindre parce que quand on fait le classement de la musique, on commence par Fally, on descend par Fele, on oublie Koffi Olomide. Non, faut pas oublier que Koffi Olomide reste la légende, c'est le vieux, c'est le grand prêtre, c'est le MMM, le Mopao Mokonzi Voilà donc Mopao, c'est Mopao. Donc il est incomparable à d'autres personnes. Il est incomparable à d'autres personnes. Et bien pour terminer, on va essayer de parler de quelque chose qui se passe à Paris. Séguin Mignon est décédé en Inde. Pendant ce temps, nous savions tous que le concert de JB Mpiana devait se jouer à Paris aussi, à Maribel, à la salle de Maribel. Mais Badivé soutient que JB Mpiana doit faire ce concert. Ce qui est pratiquement impossible pour les fans de BCBG, donc de JB Mpiana, et aussi les fans vraiment de Sega, qui disent que comment peut-on mettre JB Mpiana au programme d'un concert, garder JB Mpiana sur le stade, au stage d'un concert, pendant que Séguin Mignon est en train de périr, je sais pas moi, je ne veux pas dire ça, est en train de dormir dans une morgue et dans le froid, quoi, au frigo. Ce qui n'est pas possible. On ne comprend pas le pourquoi de ce maintien, de vouloir faire jouer ce concert de Badivé. Mais je crois que c'est facile à comprendre, même s'il faut lui remettre l'argent ou s'il faut lui donner des intérêts. En tout cas, JB Mpiana pourra bien le faire parce qu'on sait que JB Mpiana, c'est quand même pas un petit gamin, c'est un homme fort quand même. Il a aussi de bonnes relations. Même s'il n'en a pas la possibilité, il y a des gens qui peuvent intervenir pour lui. Malheureusement, Cardozo Mamba n'est plus là, en tout cas, mais je sais que de la part de Séguin, je crois que même le président de la République pourra donc intervenir. Voilà. Alors, c'est ça. On se pose la question de savoir pourquoi Badivé tient toujours à faire ce concert. Parce qu'il voit les intérêts, mais que faire? Attendre? Est-ce qu'il a misé tout son argent là-dessus? Ou alors quoi? Badivé, en tout cas, personne n'acceptera que JB Mpiana monte sur le podium. Ou alors ce sera le sabotage, carrément, parce que personne ne va accepter que JB Mpiana monte sur le podium pendant que Séguin Mignon est un dead person. Voilà. Allez, je dis encore une fois de plus un grand bonjour à John Locombe, un ami qui me soutient vraiment.
Voilà, on se connaît sur l'internet, c'est seulement vraiment, je ne peux pas l'appeler comme fan, de considérer comme fan, mais c'est un nom que je retrouve dans mes commentaires à chaque fois. John Lokombe, un grand bonjour à toi, c'était ton jour aujourd'hui. Voilà, je salue mes amis aussi, Kokon Joko, le James Cameron congolais. Voilà, mais pour les amis congolais qui se trouvent, qui sont à Manchester ou dans les environs de Manchester, Leeds, Birmingham, Londres, Liverpool, Crampsall, Walsall, tous ces gens-là, on vous invite ce soir déjà chez Caribou. En tout cas, ce sera la fête de la fin d'année avec la cousine de Mama Lisa et le sourire éclatant du service tout à fait de toute l'équipe de Cyril Modogo et toute son équipe qui sera là pour vous servir. Mais nous devons seulement dire quelque chose. Amis de Manchester, amis des environs, amis congolais, amis africains, si vous voulez aller à Caribou, si vous savez que vous voulez vraiment manger à temps, veuillez appeler et réserver votre bouffe déjà à l'avance. Demandez qu'est-ce qu'il y a au menu, ou alors vous connaissez le menu, demandez ce que vous avez l'habitude de manger, et en tout cas commandez à l'avance pour pouvoir être servi quand vous arrivez, vous avez à boire, et 30 minutes après, on ne fera que chauffer, la bouffe sera prête, quoi. On achève la préparation et la bouffe sera prête pour vous. La nourriture, bien sûr, pour ne pas parler de la bouffe. Voilà, moi c'est Raphaël Ngoma, vous le savez. Alors là, ceux qui me regardent, l'autre jour, c'était l'anniversaire de Dampuya Étienne, que je redis encore une fois de plus, joyeux anniversaire. Et je salue tous les amis autour de lui, Rocco, l'anglais, je vois Blaise Simbou, je vois JR Jean-Remy, je vois Mama Emily, je vois Pichen, je vois Mazini, je vois tous les amis de Manchester, Bajos, pourquoi pas Bajos, Pita, l'ami de Pita. Voilà, Maurice Tamba, un grand bonjour à toi, Abnel, notre fils, un grand bonjour à toi aussi. Papi Kiba, que je salue, en tout cas, Emilio, un grand bonjour à toi. Je salue Guy Bouchard Moulongo, Papi Moussongo, prix Nobel, un grand bonjour. Je salue Asie, notre dame de l'autre côté, en tout cas, un grand bonjour à toi. Je parlais de Hippolyte Makela, et puis Fabrice Makela, Maman Makela aussi, un grand bonjour à toi, tous les Makela femmes, en tout cas, je vous salue. Je dis et je vous remercie. Au revoir.